Bonjour et bienvenue à toi pour ce cours de yoga basé sur les torsions. On aura besoin de briques de yoga, deux briques de yoga. Si tu as la nécessité d'adapter dans tes postures, si tu as des raideurs au niveau des ischio-jambiers, les muscles qui sont à l'arrière des cuisses, donc c'est très pratique. Ça nous permet d'élever la hauteur de notre buste pour adapter et moins tirailler sur ces insertions tendineuses et musculaires. Et d'une sangle de yoga qui également te sera bénéfique pour les alignements, les allongements sur le sol. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien pratique. On va démarrer sur le tapis, assis avec la jambe droite, je mets mes briques ici, jambe droite croisée devant. On essaye d'aller aligner les deux talons l'un devant l'autre. Et pour ce début de cours, pour relâcher un petit peu la tension que l'on peut avoir dans les hanches ou dans le bas du dos ici, vous pouvez venir mettre une brique sous vos fessiers, donc sous vos ischions, qui sont les os sur lesquels on s'assoit. Du coup, vous avez un bassin qui est beaucoup plus haut que les pieds et ça vous libère toute cette tension tendineuse et musculaire. Voilà, comme ça on est bien placé. On a les épaules au-dessus du bassin. On va relâcher tout simplement pour l'instant les mains sur les genoux et rester comme ça pour les respirations. On va fermer les yeux. Et avant de commencer, juste être à l'écoute de sa respiration, savoir comment on respire déjà avant la pratique. Est-ce que j'ai une respiration qui est courte, longue, plus dans le haut du corps? Est-ce que je respire plus avec mon ventre? Et puis on va prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. On inspire. Bouche ouverte, j'expire. Encore deux, on inspire. Expire. Laisse tomber un peu plus tes épaules sur les expirations. Dernier, inspire. Expiration. Venez mettre la main gauche sur le bas-ventre, la main droite sur votre cœur. Et on va inspirer d'abord dans le ventre, dans les côtes basses, le cœur. Les clavicules se soulèvent. Et on expire d'abord par le ventre, les côtes basses qui s'abaissent, le cœur également qui s'apaise et les clavicules qui se relâchent. Encore, on inspire dans le ventre, côte, cœur, clavicule. On expire par le ventre, côte basse, cœur, clavicule. Encore deux comme ça. On inspire, ventre, côte, cœur, clavicule. Les cervicales sont maintenues mais les épaules détendues. On expire, côte, cœur, clavicule. Le dernier comme ça. On inspire dans le ventre, côte, cœur, clavicule. Et on expire par le ventre, les côtes basses, le cœur et les clavicules. On va relâcher les mains, ouvrir délicatement les yeux. Je vous invite à retirer votre brique du dessous de votre bassin. Les mains toujours sur les genoux ici. Et on va commencer par dessiner des cercles de buste dans un sens. On va inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Ici, on va vraiment rouler sur les fessiers, que ce soit à l'avant de nos ischions, sur les côtés ou à l'arrière. On peut se maintenir avec les genoux, les mains sur les genoux, et on expire. Encore un comme ça, on inspire et on expire. On change de sens, de l'autre sens. Inspire vers l'avant, expire dos rond vers l'arrière. Donc là, je laisse basculer mon bassin dans une rétroversion pour arrondir mon dos. Inspire, expire. Et un dernier. Inspirez,
Expirez. On va se redresser, monter les bras sur les côtés dans une inspiration. Twister vers le côté droit. La main gauche vient sur le genou droit. La main droite vient derrière notre bas du dos dans l'expiration. Je reviens face, je monte les bras, j'inspire. Je vais de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le bas du dos et j'essaie d'apporter une rotation dans ma colonne vertébrale. Encore, on remonte les bras, on inspire, on dirige le buste vers le côté droit, main gauche sur le genou droit, épaule droite vraiment glissée vers l'arrière. Je reste ici, j'inspire ici, je me grandis. Dans l'expiration, j'essaie d'aller twister un tout petit peu plus loin. Encore, on essaie de maintenir le bas du dos droit, allongé, et on expire. Inspire par le nez. Expire, va un petit peu plus loin. Le dernier comme ça. Inspire. Expire. On revient au centre, la même chose de l'autre côté. On monte les bras dans l'inspiration. On twist vers le côté gauche, main droite sur le genou gauche. On descend la main gauche derrière le bassin. On inspire, on se redresse. La main à l'arrière peut nous servir de support pour nous repousser et redresser la colonne vertébrale. Expirez. Encore 2 comme ça. On inspire. On expire et on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin dans cette rotation. Inspirez. Expirez. Et on va délicatement revenir sur le centre. Vous allez pouvoir passer à 4 pattes. Les mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous des hanches. Je me repousse, mes bras me servent de pilier, donc bras allongés, mais pas bloqués avec les articulations vers l'avant. Les coudes qui se regardent vers l'intérieur, les coudes internes qui se regardent. On arrondit le dos dans une expiration pour un chat dos rond, dos creux. Et je relâche le ventre vers le sol, je regarde vers l'avant, mes omoplates glissent légèrement vers le bas du dos. Je ne casse pas mes cervicales, je regarde vers l'avant. Encore, je me repousse, je souffle. Et j'inspire, je regarde à l'avant. Je me repousse, j'expire. Donc là, je viens apporter un étirement sur le dos. Et dans l'inspiration, c'est un étirement à l'avant. Le dernier comme ça. Expirez, on s'enroule, on relâche la tête, on relâche les cervicales. Et on inspire, on regarde loin devant soi. Et de là, on va dessiner des cercles avec la tête et le bassin. Ils vont prendre la même direction. On va passer dans un dos rond et repasser par un dos creux dans l'inspiration. On tourne toujours dans le même sens pour l'instant. On se repousse sur les genoux, bas de jambes, mains. Et on inspire. Encore 2 dans ce sens-là. On expire. Et on inspire. Expire. Laissez un peu aller le corps. Cherchez pas trop dans cette position. Et on va changer de sens. On dessine des cercles avec la tête et le bassin. Et on va inspirer pour revenir dans le dos creux. Encore. Je m'enroule et je me repousse. Et j'inspire. Là, c'est vraiment un mouvement qui est fait pour délier le corps, pour le chauffer, le préparer à la pratique. Et le dernier comme ça, expire. Et inspirez. On va revenir dans un dos neutre ici, retourner les orteils dans le sol. Et là, vous pouvez adapter avec vos briques si vous avez la nécessité pour le chien tête en bas, les étirements. Sinon, vous gardez les mains au sol, vous gardez les talons décollés du sol. On va faire un petit pédalage en déposant le talon droit, peut-être en expirant. On inspire, ça se ressoulève. On dépose le talon gauche, on se repousse avec les mains pour ramener le buste vers les cuisses. On essaye, on inspire. Et si ça ne va pas, les 2 mains les briques sous les mains, et on expire. Encore à droite. Voilà, ça nous élève un petit peu le buste et ça tire moins sur les ischio-jambiers. Et le dernier, à gauche, on souffle et on inspire. On va déposer les 2 talons dans le sol. On va rester ici, on se repousse avec les mains à l'arrière. On inspire, on expire. Donc là, les respirations se font toujours par le nez. On expire. Et on essaie de ne pas relâcher la pression dans les mains qui nous ramène le buste vers l'arrière. Dernière respiration. Et on expire.
De là, on va regarder le regard entre les deux mains. Vous transférez un petit peu le poids du corps en avant en même temps que vous montez la jambe droite, le pied parallèle vers le sol. On inspire, on ramène le genou, poitrine, le pied entre les deux mains. Si ça ne va pas, on attrape la cheville, on avance le pied. Les pieds sont à la largeur du bassin. On remonte les bras ici, de la largeur de nos épaules. On inspire. Pour l'instant, la jambe est tendue à l'arrière. On va la fléchir en twistant vers le côté droit, les bras de chaque côté du buste en cactus, en soufflant. On rallonge les bras, on inspire, on étire la jambe gauche derrière. Encore, on souffle, on plie. On inspire, on allonge. Donc on gère l'équilibre, on souffle, on plie. On inspire, on allonge. Et le dernier, on souffle, on plie. On va rester ici, on va venir poser la main gauche à l'intérieur du pied droit, monter le bras droit vers le ciel pour cette rotation. Ici, on étire la main droite vers le ciel, le bras droit, on expire. Si ça vous fait mal au cervical, vous avez le choix de regarder vers le sol. On inspire, on expire. Encore 2 respirations ici. Inspirez, expirez. Même chose avec mon bras gauche, je me repousse continuellement. Je ne subis pas la gravité. De là, vous allez descendre le bras droit par l'arrière, remonter comme un grand moulin le bras gauche vers le ciel. Le pied gauche pivote en dehors. Je suis en grande posture d'ouverture et je descends mon bassin vers le côté gauche. Si ce n'est pas agréable pour vous, vous avez le choix de décoller là, ici, bien sûr, hein, le talon. Sinon, vous restez talon au sol, main gauche au sol, l'épaule gauche qui vient contre le genou. Je développe le bras droit vers le ciel. Je prends mon inspiration. Et on expire. Donc je ne laisse pas le genou gauche rouler vers l'avant, ni ma cheville gauche. Je maintiens le tout à l'arrière. Expire. La cheville est flex à droite. Et on expire. On garde une respiration régulière. Dans l'expiration, je relâche mon bras droit. On va ramener les 2 mains vers le centre, passer le pied droit parallèle ici, donc les 2 pieds parallèles vers l'avant. Et on va ramener les talons des mains à la même hauteur que les talons des pieds. Je me mets de profil à vous. On va essayer, donc si ce n'est pas adaptable pour vous, vous ramenez vos briques, vous restez avec vos mains en dessous de vos épaules. Si c'est possible pour vous, vous ramenez les 2 talons des mains et on va essayer de diriger le sommet du crâne vers le sol, les coudes étant parallèles l'un à l'autre. Donc ils ne s'écartent pas. Le poids du corps est sur l'avant de vos pieds. On inspire, on expire. Pour les personnes qui touchent le sol avec le sommet du crâne, on peut aller espacer un petit peu plus les pieds pour rassembler un petit peu plus les pieds pour essayer de déposer un petit peu plus proche des pieds la tête vers l'intérieur de nos jambes. Encore, on inspire, on expire. Une fois que la tête est posée au sol, on éloigne les épaules des oreilles. Il n'y a absolument pas de tension dans cette zone des cervicales. Et on expire. Dernière respiration comme ça. Restez, inspirez et expirez. De là, on va redresser le buste, les mains à l'avant, on prend une inspiration, bras tendus, on va pivoter le pied droit ici vers l'avant, mettre la main droite à l'intérieur du pied droit et venir fléchir le genou étant au-dessus de la cheville droite. On monte le bras gauche, on inspire. Le pied gauche est 90 degrés, ça veut dire qu'il est parallèle au tapis, à l'avant du tapis. Inspire, expire. Encore, inspirez. Expirez. Et même chose, on se repousse, on se grandit. Le menton est légèrement glissé vers l'arrière, mais sans que ça vous coupe la respiration. Dernière respiration ici. Expirez, on va relâcher la main gauche, passer en parallèle avec la jambe, ramener la main droite à l'extérieur du pied gauche et de là, vous allongez votre jambe droite. Si c'est possible, vous repoussez pour aller glisser le pied à l'arrière. Si vous avez vos briques ici, vous pouvez vous repousser sur vos briques, c'est un petit peu plus facile. Chien tête en bas, ici vous restez avec les talons au sol, vous vous repoussez. Une inspiration, une expiration. On revient les 2 genoux au sol. On va venir croiser les chevilles, passer au-delà les fessiers à l'arrière pour venir s'asseoir. Et on va reprendre nos rotations du buste avec cette fois-ci le talon gauche devant le talon droit. On se redresse, les mains sur les genoux, on dessine des cercles. On va commencer peut-être vers le côté gauche cette fois-ci et on arrondit le dos dans une expiration. Inspirez, expire. Inspire. Expire, donc maintenant vous avez la chorégraphie en tête, ça va être la même chose de l'autre côté. On change de sens, on inspire, on expire. Inspirez,
Expirez, on arrondit. Encore, inspire. Expire, le dernier comme ça. Inspire. Expirez, on revient centrer les épaules au-dessus du bassin, on monte les bras. Inspire, on commence vers le côté gauche. On souffle, on presse sur le genou dans une expiration. Et on revient, on inspire. Et on va à droite, on souffle. Déposez la main droite derrière le bas du dos. Et on revient au centre dans une inspiration. On repart à gauche, on souffle, on twist. On reste ici, on inspire. On expire. La main derrière le bassin peut être déposée à plat ou sur les bouts des doigts en forme de cloche, selon la longueur de votre membre. On expire encore pour 2 fois. Expiration. Inspire. Expirez. On revient au centre, on remonte les bras, on inspire, on twist vers le côté droit, main gauche sur le genou. Et on respire 4 cycles ici. Inspirez. Expirez. Ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, la pratique du yoga ou celle du pilate même, il y a une question de proportion dans le corps. Il y a des gens qui vont avoir des bras plus longs, des jambes plus longues, un buste plus court, et donc ça donnera des mouvements complètement différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier ou se comparer aux autres, jamais. On revient au centre, on va repasser sur les genoux délicatement, vous remettez vos mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous des hanches, et cette fois-ci on retourne directement les orteils dans le sol, on vient dans un chien tête en bas, vous adaptez avec les briques si c'est nécessaire. Je respire 2 cycles. Et j'expire. Je me repousse sur mes mains, les pieds sont bien parallèles. Inspirez. Expirez. Puis cette fois-ci, on va monter la jambe gauche. J'ai un petit transfert du poids du corps pour regarder entre mes 2 mains. Je ramène le genou à la poitrine et je viens déposer mon pied à l'intérieur de mes 2 mains. Les pieds sont à la largeur de vos bassins. On redresse le buste dans une inspiration. Expiration, le genou droit fléchi. On twiste le buste vers le côté gauche, les bras en forme de cactus. On allonge dans l'inspiration. On expire et on twist. On descend le genou autant qu'on peut vers le sol et on inspire. Et bien sûr, on vient travailler cette rotation, cette torsion du buste, comme si on essorait la colonne vertébrale. Encore, on expire et on inspire. Un dernier? Allez, on en rajoute un. Expiration. On reste ici, on vient déposer la main droite à l'intérieur du pied gauche, on allonge cette jambe droite derrière et on monte le bras gauche. On inspire ici. Donc le buste est en totale ouverture vers le côté gauche et l'épaule droite est glissée, éloignée de l'oreille. Ça c'est super important, sinon ça vous apporte des tensions dans vos cervicales. Et encore, on inspire, on expire. Il y a vraiment une précision à apporter dans chacun des mouvements, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de concentration pour retenir à chaque fois toutes ces corrections, même si on n'est pas amené à les réaliser tout de suite. Si tout va bien, on est dans une progression. Et puis doucement, le bras gauche va descendre, grand moulinet, le bras droit remonte. J'ouvre tout de suite mon pied droit ici dans l'ouverture et je descends vers le côté droit. Souvenez-vous, la main droite va être à l'avant du pied droit, mon épaule contre mon genou droit, flexion sur la cheville gauche, je monte le bras. On inspire. On expire. 2. On souffle. 3. Si vous avez mal au cervical, souvenez-vous, vous avez le choix de regarder vers le bas. Et dans l'expiration, même chose que tout à l'heure, on va relâcher les 2 mains au centre du tapis, passer en prasarita. Je vais tout de suite me mettre de profil à vous, vous restez comme ça. Et on va amener ici les mains vers l'avant. Donc vous gardez un poids du corps sur l'avant de vos pieds, vous ramenez vos mains vers l'avant. Si encore une fois c'est trop difficile, vous ramenez vos 2 blocs et vous restez sur vos 2 blocs ici. Les autres qui ont les mains au sol, on va rester là, on va inspirer, expirer. On va essayer de rassembler les 2 pouces ici, l'un contre l'autre, pour diriger les doigts pour l'instant vers l'avant. Et avec la main droite, on va venir attraper peut-être soit la cuisse, soit le genou, soit la cheville. On essaye de ne pas trop caler le bassin à gauche. Et dans cette expiration, même chose. On va apporter une rotation en twistant vers le côté gauche en essayant d'aller regarder sous l'aisselle. On relâche un peu la posture dans une inspiration. Et on tracte sur cette cheville gauche en expirant. On relâche dans une inspiration. Encore. On expire. Et on inspire. Allez, le dernier comme ça. On expire.
On inspire. On va ramener la main droite, pouce à côté de l'autre, et je dirige ma main gauche soit sur l'extérieur de la cuisse, genou ou cheville droite. Et dans l'expiration, on twist vers le côté droit, on essaie d'aller regarder sous les selles, et je reviens dans l'inspiration. Encore. Et j'expire. J'inspire. Les deux derniers comme ça. On expire. On inspire. Et le dernier. Expirez. On inspire. On va revenir au centre. Déposez vos deux pouces l'un contre l'autre. On reste ici sur 3 respirations. Et on expire. 2. Et on souffle. Le dernier, 1. On expire. On va ramener les mains vers soi, ici. On va ouvrir le pied gauche. Pied droit à 90 degrés. On ramène la main gauche à l'intérieur. Le genou qui vient contre l'épaule, l'épaule qui vient contre le genou pour un alignement. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Là, descendez le bassin autant que vous pouvez en conservant votre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On inspire. On expire. Encore. Inspirez. Expirez. 2. Dernier 1. On va redescendre la main droite, passer demi-pointe derrière. On va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, repousser dans vos mains, venir en chien tête en bas. Et on va rester ici, tranquillement. On respire. Expirez. Donnez de la longueur dans votre buste, dans vos bras. Inspirez, adaptez avec les briques si c'est nécessaire. Encore 2 respirations ici. On expire. Le dernier. Et puis on va regarder entre les deux mains et on va marcher délicatement vers l'avant du tapis. On va fléchir les genoux. On va relâcher les cervicales. On va allonger le dos, marquer une suspension avec les bouts des doigts dans le sol, dos plat, on inspire. On relâche à nouveau dans l'expiration et on va dérouler la colonne vertébrale dans une expiration, vertèbre après vertèbre. Je me tourne de l'autre côté. Vous restez comme ça, on va monter les bras par les côtés dans une inspiration. Les mains ensemble, on fléchit les genoux. Ici, on va ouvrir les bras pour s'asseoir en chaise. On expire. À chaque fois qu'on réallonge les jambes, les mains se rejoignent en inspirant. Et on expire. Les bras s'ouvrent vraiment de la largeur de vos épaules et on essaie d'aller reculer le poids du corps. Pratiquement, on pourrait dans cette chaise relever les orteils. On inspire. Encore, on vient s'asseoir, on souffle. Et on inspire pour le dernier comme ça. Et on souffle, on va rester dans cette posture de la chaise, le dos super allongé du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expire. Encore, inspirez. Expirez, peut-être descend un tout petit peu plus bas. Inspire. Et expire. Un dernier comme ça. Inspire. Expirez, on va redresser, allonger les jambes, monter les bras, inspirez, descendre les bras jusqu'en bas, dos plat, vous relâchez les cervicales. Ici, on va espacer les orteils, les talons. Si c'est possible pour vous, vous attrapez avec la pince des index majeurs et pouces les gros orteils. Si c'est pas possible, soit vous mettez vos mains sur les tibias, soit vous mettez vos mains sur les briques. Dans une inspiration, les bras s'allongent, dans une expiration, on fléchit les coudes, on relâche les cervicales. La tête, poids du corps à l'avant, comme si on voulait écraser cette pince autour des pouces. Et on expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Dernière. Et on souffle. On va relâcher notre pince ici, déposer les bouts des doigts à l'avant, allonger les bras, inspirer. On fléchit le tout, on relâche le buste et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Remonter les bras vers le ciel, on resserre les pieds l'un contre l'autre, on inspire. On garde les jambes ensemble, on garde les mains ensemble, on vient déposer le coude droit à l'extérieur, le coude gauche, pardon, à l'extérieur de la cuisse droite. Ici, les bouts des doigts sont vers l'avant du tapis, on va essayer de venir en rotation, une torsion au niveau du buste pour que les pouces viennent à la hauteur de votre cœur. Donc c'est le cœur qu'on emmène à la hauteur de vos pouces. On inspire, on regarde vers le haut.
On expire. Si ça ne va pas pour les cervicales, on regarde vers le sol. On inspire. Dans l'expiration, on relâche paume de main ensemble vers le sol. On remonte dans l'inspiration. On fait la même chose du côté gauche. On dépose le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On ouvre ici. Le coude gauche reste vers le ciel, mais légèrement à l'arrière. On inspire ici. Et on vient expirer, relâcher le buste à nouveau, plonger vers le sol pour remonter. On refait ça à droite. On redirige le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On vient ouvrir, donc la main droite presse vraiment contre cette main gauche, alors que le coude, lui, il est en pression contre la cuisse. Et on essaie de garder le genou droit à l'avant. Ouais, ici, on va apporter la plupart du temps une rotation. On respire ici. On expire. L'épaule droite roulée vers l'arrière. Inspire. Expirez. Encore. Inspire. Expire. Le dernier. On va rester ici, on va regarder vers le sol et glisser les orteils du pied gauche dans le tapis loin à l'arrière, la largeur de votre bassin. De là, on reprend notre regard vers le ciel dans une inspiration et une expiration, en essayant toujours d'amener le cœur vers les pouces. Inspirez, la jambe gauche est tendue. Encore pour 2. Et on souffle. Dernier 1. On expire, on va regarder vers le sol, ramener les 2 mains de chaque côté du pied ici, allonger la jambe droite et fermer la jambe gauche un petit peu en mettant le pied à 45 degrés à l'arrière. Ça veut dire que les orteils sont légèrement refermés vers l'avant. Ici, vous pouvez adapter avec votre brique pour le Parivrtta Trikonasana à l'extérieur, même encore en hauteur si c'est nécessaire. La main sur le tibia sinon, et puis on va monter le bras droit vers le ciel dans une inspiration. Donc posture très compliquée ici, mais on essaye de se repousser au maximum. Si ça ne va pas, on monte la hauteur du brick, on contrôle que le bassin ne soit pas trop décalé, les fessiers vers l'arrière et on expire. Et même chose, on essaye vraiment de se repousser tout le temps au-dessus de cette brique. On expire. Si ça ne va pas, vous adaptez, vous avancez le bras et on expire. Encore une respiration ici. On expire. On va relâcher le tout au sol ici. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et puis on va remonter les 2 bras dans une inspiration. On fait la même chose à gauche. On twist, on ramène le coude à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire ici, on éloigne les épaules des oreilles. On expire. Inspire 2. Et on expire. 3. Donc on essaie vraiment de donner une longueur, une ligne droite à notre colonne vertébrale, le dernier. De là, on va diriger le regard vers le sol. Je garde ma connexion du coude contre mon genou ou contre ma cuisse. Je glisse les orteils du pied droit loin vers l'arrière. J'allonge ma jambe droite et je reviens avec le regard vers le ciel à l'arrière. On inspire, on expire. Inspiration. Souvenez-vous, les 2 pieds ne sont pas sur la même ligne, ils sont espacés de la largeur de votre bassin pour pouvoir tenir votre équilibre justement. Allez, dernière respiration. On va expirer, on va relâcher ici le regard vers le sol, les 2 mains. On va allonger la jambe gauche et puis on va fermer la jambe droite avec les orteils vers l'avant à 45 degrés. Soit tu me mets ta main droite sur le tibia, le genou t'adapte ou tu prends ta brique ici à la hauteur que tu peux. Tu diriges les 2 hanches vers le sol, dos neutre et on monte le bras gauche cette fois-ci vers le ciel dans une inspiration. Une expiration. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Allez, dernière respiration. On va relâcher le bras gauche, déposer la brique sur le côté ici. Vous allez ramener en chien tête en bas la jambe gauche, le pied gauche à l'arrière. Et on reste ici pour 4 cycles respiratoires. On expire, on amène vraiment. Le dos, bas du dos n'est pas plat ici. Il est plutôt dans un petit arrondi, là, notre zone du sacrum et des lombaires. Généralement, on essaie de monter ses fessiers vers le ciel pour essayer de tirer au maximum sur les ischio-jambiers. Là, gardez un petit peu les fessiers vers le bas pour justement vous protéger et tirer un petit peu moins sur les ischio-jambiers, ce qui est des fois très douloureux. Dernière respiration.
Et on va venir déposer nos genoux au sol, croiser nos chevilles ici et venir s'asseoir à nouveau sur nos fessiers. Je me mets face à vous. Je dépose les briques à l'arrière. On va revenir avec le talon droit ici devant le talon gauche et on va déposer la main droite au sol, monter le bras gauche, pencher sur l'expiration. Mon coude droit est vers moi. On va inspirer, déposer la main gauche loin vers l'avant dans un twist. On va revenir sur la flexion latérale et on va faire juste une flexion latérale vers le côté gauche en soufflant. Et on inspire, expire, penche à droite. Inspire, twist, va essayer d'amener la main, le bout des doigts loin vers l'avant. Reviens dans la flexion latérale, souffle. Inspire. Expire. On essaie de garder les deux fesses au sol. Encore deux comme ça. Inspirez. Flexion, souffle. On étire le bras. Le but, c'est pas de descendre la tête ou le bout des doigts, c'est vraiment d'aller loin vers le côté. Même ceux-là, c'est loin vers l'avant. On revient. Et on recentre. On vient dans la flexion à gauche. Allez, le dernier de ce sens-là. On inspire. On expire. Inspire, va loin vers l'avant. Descend l'épaule gauche. Reviens. Et recentre avant de passer sur la flexion à gauche en étirant tout ton flanc droit. Et on revient. Change les jambes. Mets ton talon gauche devant le talon droit. Et cette fois-ci, on va monter le bras droit pour aller vers le côté gauche. On souffle. On va inspirer, on twist le buste. Donc le but, c'est d'aller aussi descendre, abaisser l'épaule droite. Reviens, inspire. Et repart de l'autre côté dans l'expiration. Et on revient, on inspire. Expiration. Inspire, descend, twist. Expire. Inspire. Et penche vers le côté. Là, l'inspiration, quand on part dans les étirements, encore deux comme ça, ici, ça nous allonge le corps. Ça nous marque une suspension dans notre corps. Donc, c'est pas faux d'inspirer dans un étirement, par exemple. On peut inverser ces respirations. Bien que l'expiration soit des fois un peu plus favorable pour aller relâcher le muscle, mais on peut travailler à l'inverse pour aller chercher un allongement corporel. Et là, l'inspiration va vraiment t'apporter ça, une suspension. Et de l'autre côté. Ok, tranquillement, on va relâcher. Vous allez vous asseoir à l'avant de votre tapis. On va ramener le genou droit vers soi, allonger la jambe gauche tout de suite en déroulant dans une expiration. Mettez votre main gauche plaquée sur la cuisse gauche ici. On va faire une flexion au niveau de la cheville gauche et venir peut-être attraper avec la pince du pouce, de l'index et du majeur comme tout à l'heure, le gros orteil droit. Si ça ne va pas, là tu peux adapter avec ta sangle sous le pied. Maintenant tu as l'habitude de ça. Dans les autres cours, on les a déjà pratiqués. Tu gardes le bassin stable, les épaules relâchées dans le sol. On va venir allonger cette jambe droite. Donc si elle, tu la gardes en flexion, c'est pas grave. Bien sûr, tu t'entraînes sur cet allongement, sur cet étirement. On inspire. On expire. On essaie de garder le bassin stable. Inspiration. Expiration. Inspire. Expire. Et de là, on va ouvrir la jambe droite sur le côté en gardant le bassin dans cette stabilité. La tête va rouler à gauche pour chercher cet équilibre. On essaie de ramener cette jambe droite vers l'épaule droite. On inspire ici et on expire. Inspire. Expire. Encore un. On expire. On va ramener la jambe au centre et puis là, si c'est possible pour vous, attraper le bord extérieur du pied droit avec la main gauche, déposer la main droite au sol. Si ce n'est pas possible, on adapte, toujours avec la sangle c'est possible ou avec la main sur le mollet ou l'extérieur du genou. Et là, on va soulever la fesse un tout petit peu pour amener la rotation un petit peu plus loin, la torsion. On inspire, on expire. Et là, il y a un grand étirement qui s'installe sur tout l'arrière de la cuisse, des fessiers. On expire. Donc on y va tranquillement avec la respiration pour essayer de détendre cette tension et travailler notre souplesse. Dernière respiration ici. On va expirer profondément.
Ramenez la jambe vers le centre, pliez le genou droit. On va ramener la jambe gauche vers soi. Allongez la jambe droite dans le sol, flexion de la cheville, plaquez la main sur la cuisse et venir attraper le gros orteil avec notre pince, pouce, index, majeur. Si c'est possible, on allonge cette jambe gauche, les épaules toujours éloignées des oreilles. On prend une inspiration, une expiration. Et là, on a une force de traction de cette jambe vers soi pour aller travailler l'étirement de la chaîne postérieure. Expire. Inspirez. Expirez. Dernière respiration. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté, donc on fait attention à ne pas se laisser déstabiliser. On roule la tête vers le côté droit et on reste ici. La jambe est proche de soi. On essaye en tout cas de la ramener. On inspire. On peut adapter avec la sangle, c'est très bien. On expire. Si vous voyez que vous roulez trop vers le côté gauche, donc ce cas-là, remontez un peu la jambe et peut-être venez déposer votre main droite sur le sol pour équilibrer. Avant de récupérer un petit peu plus de force au niveau de votre centre, votre dos. Et on va expirer tranquillement ici. On va recentrer la jambe, attraper le bord extérieur du pied droit. Si on ne peut pas, on attrape le mollet ou on adapte avec la sangle. Ici, la main gauche sur le sol et on vient décoller cette fesse gauche. Je croise ma jambe à l'extérieur droit. On inspire, on expire. Inspire, expire. Encore 2. Le dernier, 1. Et on va revenir sur le centre, plier le genou gauche. On va allonger cette jambe dans le sol, espacer les pieds plus larges que notre bassin, que notre tapis. Allonger les bras le long du corps et tourner les paumes de main vers le ciel ici. On prend un temps d'écoute du corps et d'intégration de cette pratique. Il y a des parties dans le corps qui pétillent ou qui sont plus chaudes que les autres. Soyez à l'écoute de ces zones-là. C'est votre travail qui se diffuse dans votre corps. Soyez à l'écoute de votre respiration qui commence doucement à se calmer, se poser. On relâche toutes les tensions qui sont liées au visage. On va relâcher le front, les yeux, les joues et les maxillaires. Et laisser s'enfoncer progressivement dans le sol sur chacune de ces expirations. Déposez chaque partie du corps dans le tapis. Vous verrez que si vous vous concentrez sur chacun des membres, vous allez vous rendre compte que vous maintenez encore un peu de tension. Donc allez relâcher vraiment toute cette zone dans le bas du dos, les hanches, les jambes. Restez autant de temps que nécessaire ici pour votre relaxation. Je vous félicite pour cette pratique et je vous dis à très bientôt.